Alors, donc c'est parti pour l'étude de l'histoire de Taoki, jour 1, qui correspond donc au son Z qui s'écrit avec la lettre S. On travaille donc sur les pages 120 et 121 de votre manuel de lecture. Et l'épisode de Taoki s'appelle « Arrivée en classe de mer ». L'image s'affiche. Donc aujourd'hui pour cette vidéo du jour 1, je vais essentiellement m'occuper de cette partie-là, c'est-à-dire la page 120. Alors tout d'abord, on regarde les images et puis je pose des questions. Vous pouvez mettre pause. Vous pouvez avoir le temps donc soit de répondre à papa et maman ou alors vous faites une phrase dans votre tête. Puis vous rallumez la vidéo et puis on voit, vous voyez si c'était la bonne réponse. Première question, donc quel genre d'illustration voit-on? Donc les illustrations, ça correspond au dessin. Donc quel genre d'illustration voit-on et combien y en a-t-il? Alors les illustrations correspondent plutôt à des photos et il y en a 3. Qui voit-on sur la première photographie? On fait d'abord la phrase dans sa tête, en faisant des phrases. Sur la première photographie, je vois. Alors, sur la première photographie, on voit Lily, on voit Taoki, on voit Hugo, on voit un adulte, on voit d'autres enfants. On voit également des valises. Où sont-ils? Vraisemblablement, ils sont au bord de la mer. Quand on regarde sur les photos, on voit qu'il y a la mer partout. Est-ce que les enfants sont partis avec leurs parents, d'après vous? Non, visiblement, les enfants ne sont pas partis avec leurs parents. Que fait Lily avec ses copines? Lily prend la pose pour la photo. Que fait Taoki sur la plage? Taoki prend son seau et son épuisette. On peut imaginer qu'il part à la pêche aux petits coquillages ou aux crevettes. Alors, si on regarde bien, là on va travailler donc le S qui se prononce Z, comme dans la valise. On pourrait trouver d'autres mots dans les affiches. On a effectivement valise, qui s'écrit avec la lettre S qui se prononce Z. On va avoir église. Là aussi, le Z que j'entends s'écrit avec la lettre S. Oiseau. J'entends Z, mais c'est un S. Chemise. Épuisette, c'est ça une épuisette. J'entends Z, mais c'est un S. Voilà. Alors, je vais lire les mots et on va regarder quelles sont les lettres, quels sont fait la lettre S. Je mets un petit point jaune à chaque fois que j'ai lu le dessin. Une maison. Là, ici, le S fait le son Z. Si je regarde bien, j'ai un I devant et un O derrière. Ce sont des voyelles. Et on avait vu dans la lecture, enfin on verra dans la lecture de la fiche son que le serpent a un petit peu peur des voyelles, raison pour laquelle il ne fait plus S, mais Z. Ici, j'ai une trousse. Là, je vois deux S. Quand je vois deux S, ça fait forcément le son Z. S. Pardon. Une cuisine. Je vois un S et j'entends Z.
un stop. Ici, c'est un S, il est au début de mot, donc il fait S. Un pansement. Un S, mais j'entends S. Une rose. S, mais là j'entends Z. Une tondeuse. Un S, mais j'entends Z. Et une moustache. S, mais là j'entends S. Donc, pourquoi est-ce que parfois le S fait Z et parfois il fait S? Comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est à cause des voyelles. Le S est assez impressionné lorsqu'il voit la famille voyelle, donc les A, E, I, O, U. Et lorsqu'il est en présence des voyelles, il est très intimidé et il se met donc à zozoter. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a une voyelle devant le S, une voyelle derrière le S, il ne fait pas S, mais il fait Z. Vous verrez que vous pourrez vous entraîner tranquillement pour que ça vienne automatique de faire S ou Z. Je lis les petites syllabes. Isa, Iso, Asi, Asa, Osé, Is, Aise, Az, Use, Ose, Oise, deuxième ligne, Isé, Az, Foi, Chro, Jon, Once. Aujourd'hui, il n'est pas bien, mon programme. Il est fatigué. Né, taux, banc, roue, plein. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour la lecture de la fiche son Z. Et on se retrouve demain pour la suite, page 121 de notre histoire.